Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle revue de palettes. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que j'ai acheté différentes palettes, notamment avec des promos. Et je vais vous parler aujourd'hui de la dernière palette que j'ai achetée de Natasha Denona, la Yuka palette. Donc non, ce n'est pas la Xenon, c'est la Yuka, voilà. Donc je l'avais achetée, je crois, quand il y avait, je crois que c'était les journées gold, voilà, les journées gold où il y avait 25%, je crois, je sais plus exactement combien il y avait, mais en tout cas il y avait une promo. Et je l'avais acheté pendant cette promo, donc cette palette elle est pas sortie il y a juste là, elle est sortie un petit moment, puisque j'avais pas mal hésité à l'acheter. Alors non pas qu'elle me plaisait pas, mais j'avais déjà pas mal d'autres choses à prendre, et j'ai déjà beaucoup de palettes, vous le savez, donc bah voilà, je peux pas tout acheter. Donc finalement j'ai cédé, je l'ai prise, donc je vais vous la présenter aujourd'hui, vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, je vais vous montrer le make-up que j'ai fait aujourd'hui avec la palette puisque je la porte aujourd'hui. Là j'ai fait le dernier make-up, les derniers fards que j'avais pas utilisé encore dans la palette. Donc tout le reste j'ai utilisé, donc je vais pouvoir vous en faire une petite revue. Je vous invite également, si ça vous intéresse, alors pas pour ce maquillage là, mais à aller voir le blog si vous voulez voir d'autres maquillages que j'ai réalisé avec la palette, puisque j'en ai fait quand même plusieurs, hein, clairement, puisqu'il y a quand même 15 fards, donc il y a de quoi faire. Donc comment se présente la palette? Donc petit emballage cartonné, hop. Dedans vous avez la palette qui est en plastique comme ceci, donc l'emballage est plutôt joli. Donc emballage classique hein, des palettes Natasha Denona de ce format, voilà. Donc il y a 15 fards à paupières, donc 15 fards à paupières qui font je ne sais plus combien de grammes, je vais vous dire ça tout de suite. Mais c'est le grammage habituel de ces palettes là, hein, donc ça ne change pas. Je crois qu'on est sur 1 gramme il me semble par fard, je suis pas certaine. À vérifier, voilà. Bon, voilà, en tout cas, voilà, vous avez la possibilité, comme à chaque fois, là, avec les petits trous là derrière, de pouvoir dépoter facilement les fards et les replacer si vous le souhaitez. Voilà. Donc, voici comment elle se compose. Donc, vous avez 15 fards à paupières à l'intérieur. Vous avez des fards de textures différentes. Vous avez des mats, des métalliques et des irisés. Voilà. Donc c'est une palette qui est plutôt d'été, pas franchement de période. Je crois qu'elle était sortie d'ailleurs pour l'été, mais je l'avais pas pris à ce moment-là, puisqu'on est quand même sur une tonalité, des tonalités très chaudes, dans les tons orangés, dorés, jaunes. Donc on n'est pas franchement sur la période automnale, clairement. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de période, comme je dis encore à chaque fois en maquillage. Si on a envie de mettre du doré, du rose pastel en hiver, on fait bien ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais vous donner tout de suite mes points positifs et mes points négatifs sur la palette. Et puis bah voilà, sans plus tarder. Donc pour les points positifs de la palette, alors je trouve que c'est une palette qui est très harmonieuse. J'aime beaucoup l'harmonie qui a été choisie. Alors elle n'est pas extrêmement originale encore une fois, puisque on retrouve plein de palettes dans plein d'autres marques qui ont pas mal d'harmonies assez différentes, mais par rapport aux dernières palettes qu'elle a sorties, Natasha Denona, je trouve que celle-ci est hyper intéressante. Il faut savoir qu'elle a sorti avant la palette I Need a Nude Palette, je crois, hein, que j'ai acheté après. Je trouve que celle-ci est plus intéressante. La I Need Palette est vraiment assez classique, on va dire. Celle-là, pour moi, elle est un peu plus intéressante parce que je trouve que la colorimétrie choisie est un peu plus originale que ce qu'on trouve d'habitude. Donc moi, je la trouve plutôt sympa. Il y a de très beaux fards qui sont métalliques, irisés. Il y en a 3, 4, 5. Bon, je pense qu'on les voit, hein, les 3 qui sont là, 4. Et le 5e ici, celui-là peut-être un peu moins. Les plus irisés, ceux-là sont plus un peu plus métalliques. Magnifique phare, franchement, je les trouve sublimes. Là, aujourd'hui, je porte le Elysian, qui est celui-ci, qui est un peu argenté. Je le trouve très beau. Je trouve qu'il attrape très bien la lumière. Ils sont vraiment très scintillants. C'est pas des fards de topping. On peut les appliquer directement sur la paupière mobile au doigt. On a une intensité incroyable et je trouve que la lumière vraiment se reflète très bien. Donc je les trouve super beaux. Je trouve qu'ils sont assez crémeux, on peut les prélever facilement, c'est pas des paillettes en chute libre. Ça peut faire un petit peu de chute, mais franchement très peu. Je trouve que voilà, la formulation est vraiment top à ce niveau-là. Au niveau des autres fards à paupières, on a quand même pas mal de mat, vous l'aurez compris, puisqu'on a seulement, entre guillemets, que 5 fards irisés métalliques. On a des fards qui sont un peu satinés, donc notamment celui-ci qui est le Fushi, si je dis pas de bêtises, ouais, le Fushi. Celui-ci est un petit peu satiné. C'est un orange, voilà, un petit peu avec des nacres blanches, on va dire, à l'intérieur. Et sinon, les autres sont vraiment, à part peut-être celui-ci, le Calathea,
qui est un vert légèrement pareil nacré. Les autres sont vraiment mat quoi. Voilà. On a un fard foncé qui est bien. Celui-ci, on peut l'utiliser quasiment avec toutes les couleurs de la palette pour pouvoir avoir un peu plus de profondeur au maquillage, avoir quelque chose un peu plus foncé sur le coin externe, ou tout simplement faire un ras de cils, faire un trait de liner avec. Il est bien pour ça. On a des fards de transition, pareil, puisqu'on a pas mal de mat, donc on peut utiliser différents fards de transition. On a par exemple le Tipou qui est là, le Acacia qui est ici, qui est un peu dans la même veine, donc un jaune moutarde mat. On a, si on veut rester dans le jaune, celui-ci qui est un jaune très pâle, qui est le Camou Camou, le Citrine, qui est un peu plus clair qu'un jaune moutarde. Et vous avez aussi des orangés qu'on peut utiliser en tant que mat, notamment le Valet, voilà, qui est un peu plus orangé. Voilà. Après, on a des couleurs qui sont voilà, mat, pas spécialement pour le coin externe, je dirais. Après, ça dépend ce que vous faites comme maquillage. Vous pouvez peut-être mettre celui-ci en fard de transition si vous utilisez ce fard-là et ce fard-là, si vous voulez faire quelque chose un peu plus intense, type smoky. Donc on a quand même pas mal de couleurs intéressantes. Alors on a surtout une colorimétrie autour des jaunes et des orangés qui est très chaude et qui est très sympa pour les iris comme moi qui sont verts, ou même les iris qui sont bleus ou noisettes. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient quand même plutôt bien avec tous les iris. Et les petits verts en plus, donc celui-ci et celui-ci qui restent des verts quand même assez portables. Donc je trouve assez sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de la texture des fards, donc comme je le disais, les irisés se prélèvent plutôt bien. Je préfère les prendre au doigt pour avoir beaucoup plus d'intensité et que la matière soit beaucoup plus intense, voilà, sur la paupière, mais vous pouvez tout à fait les prendre au pinceau. Les trous, ouais, franchement ils se prélèvent tous bien, peut-être un peu moins pour l'espèce de cuivré un peu ici qui a des reflets verts, le Plantasia qui peut-être oui mérite d'être plus prélevé au doigt qu'au pinceau si vous voulez vraiment avoir tous les petites paillettes, les éléments un petit peu lumineux du fard à paupières. Voilà. Sinon pour les autres j'ai pas de soucis. Au niveau de l'estompage, du mélange des fards entre eux, etc. J'ai pas eu de soucis non plus, ça se mélange très bien, ça s'estompe très bien. Voilà, j'ai pas eu à forcer beaucoup pour pouvoir avoir un joli dégradé et à mélanger les couleurs entre elles, donc ça c'est cool. Pour la durabilité des fards, la tenue, pareil, excellente, rien à dire. On est pareil sur la même texture de fard, voilà, on est sur la même tenue de fard que les fards que Natasha Denona avait réalisé précédemment, donc franchement rien à dire non plus. Ça tient toute la journée sur moi avec une base à paupières, certes, parce que comme vous le savez j'ai les paupières grasses, donc si j'ai pas de base à paupières rien ne tient, mais avec une base à paupières j'ai aucun souci, ça ne file pas dans le creux de la paupière, no problème. Voilà, ça tient très très bien. Voilà, je crois que c'est tout pour les points positifs. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Il y en a beaucoup, hein, vous aurez remarqué, il y en a quand même beaucoup. On va passer aux points négatifs. Alors des points négatifs, j'en ai quand même quelques-uns. Le premier, vous vous en doutez, vous voyez la palette, qu'est-ce qui manque? Une touche lumière. Voilà, donc la touche lumière, je suis encore obligée d'aller la chercher ailleurs. J'ai pas de beige ou d'écru dans cette palette, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Après, si vous avez une peau foncée, je pense que vous pouvez utiliser peut-être ce fard là en touche lumière, ça peut le faire. Après, bon, moi non, ça n'ira pas, mais pourquoi pas pour les peaux foncées, ça peut le faire. Moi non, j'ai la peau claire, il me faudrait un beige ou un écru, donc ça manque. Peut-être la présence d'un noir également, mais si le marron foncé ici fait quand même plutôt bien l'affaire, j'ai pas trop à me plaindre, il est assez intense. Là je l'ai utilisé aujourd'hui, je trouve qu'il est pas mal. Ça aurait pu être un peu plus intense avec du noir ou un brun très très foncé, voilà, mais franchement il fait le taf. Voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez plus d'intensité, c'est vrai que ça peut manquer un petit peu, donc ça peut être un petit bémol. Voilà. Pour les fards de transition, donc je disais, il y en a pas mal, sauf que je trouve que les couleurs sont un petit peu proches, à savoir le Tipou qui est ici, le Acacia, et cette couleur-là qui est peut-être un peu plus jaune, je trouve qu'elles sont très proches, surtout ces deux-là. Elles sont hyper proches, ça c'est un peu dommage, j'aurais voulu avoir des couleurs un peu plus différenciantes. Et au niveau des orangés aussi, je suis un peu sur ma faim. On a différents types d'orange, là on est plus sur le pêche, là on est plus sur le orange jaune, mais celui-ci entre les deux, enfin ouais je sais pas, je trouve que les couleurs sont un petit peu proches, ça c'est un petit peu dommage je trouve. Voilà, j'aurais aimé avoir d'autres variétés, peut-être un orange très foncé, aurait pu être sympa, ou un jaune moutarde très foncé, je sais pas, mais là c'est vrai que les couleurs sont un petit peu similaires, c'est dommage parce que c'est des belles couleurs, mais il n'y a pas énormément de nuances entre les deux, donc ça reste un petit bémol pour moi. Voilà, après j'ai pas grand chose de plus à dire au niveau des bémols, franchement non, il n'y a pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Voilà, peut-être, ouais, comme je dis, des fards un peu trop similaires, c'est un peu dommage, mais sinon le reste j'ai rien de plus à dire. Globalement je trouve que c'est quand même une excellente palette, elle est
très bien pour l'été. Franchement, vous avez des couleurs assez lumineuses, des couleurs chaudes qui pourront effectivement mettre en valeur n'importe quel iris, et ça je trouve que c'est un très bon point. Je trouve que les orangés, les jaunes moutarde, etc. sont des couleurs assez faciles à utiliser. Les fards irisés, métalliques qui sont présentés avec se mélangent bien entre eux. Il n'y a pas de faute d'accord, et je trouve que les couleurs se mélangent toutes très bien entre elles. J'avais quelques doutes, des fois je me suis dit mais ce orange là, est-ce que ça va aller avec le vert et tout, et j'ai fait des mélanges, et franchement à chaque fois je trouvais que c'était joli. Donc oui, ça se marie très très bien. J'ai fait plusieurs combinaisons et je trouve que tout matche bien ensemble, donc ça c'est vraiment le point fort de cette palette. Il y a des fois où je trouve qu'il y a certains fards qui se mélangent pas avec d'autres, mais là je trouve que franchement ça se mélange très bien. Voilà, peut-être un peu moins celui-ci qui est un peu plus froid, le Elysian qui est un peu plus argenté froid. Je dirais que c'est peut-être la couleur qui se mélange le moins bien, mais sinon le reste franchement le vert ici, enfin les deux verts se mélangent très bien avec le orange ou les jaunes, et ça fait un résultat canon. Donc je trouve que ça change un peu. On sort de sa zone de confort, mais pas trop. Pour moi, c'est une palette qui serait un petit peu remixée entre deux palettes de chez Anastasia, pas Anastasia, de chez Natasha Denona. J'ai la Gold palette, qui est une des premières palettes qui était sortie, où il y avait des fards verts comme ça et des fards dorés. Et je la trouvais somptueuse, et je retrouve un petit peu, je veux dire, cet esprit en fait, ce type de couleurs, etc. Dans cette palette, je retrouve un petit peu l'esprit de la Gold palette. Donc si c'est une palette que vous n'aviez pas parce qu'elle est très chère, hein, voilà, vous pourrez retrouver un petit peu de cette inspiration Gold palette, je trouve, dans cette palette. Et du coup, j'aime beaucoup. La Gold palette est plus difficile à utiliser parce qu'il y a beaucoup de verres mat qui sont compliqués à travailler. Ceux-là sont assez simples. Et c'est vrai que je trouve qu'on peut faire quelques combinaisons qui se ressemblent, pardon, et qui se rapprochent de la Gold palette. Donc ça là, je dirais que c'est un petit peu un mélange entre la Gold palette peut-être et peut-être la Bronze palette aussi. Je retrouve certaines couleurs, etc. qu'il y a dedans, sachant que la Bronze palette, c'est pas une palette que j'ai beaucoup aimée, mais voilà, je la trouve très intéressante. Franchement, dans les dernières palettes Natasha Denona qui sont sorties, c'est une très bonne surprise parce que je pensais pas l'aimer plus que ça. Franchement, je dis oui, l'harmonie est sympa, ça change un peu, mais je pensais pas l'aimer autant. Franchement, j'ai été assez surprise par la pigmentation des fards, la luminosité des fards, le rendu sur la paupière. Je la trouve vraiment très très belle et très réussie. Je la trouve mieux que la Annie de Nude Palette, je la trouve mieux que la Retro Glam Palette. Franchement, si je devais refaire un classement aujourd'hui, je pense qu'elle serait bien placée parce que je la trouve vraiment très bien. Voilà, franchement, je la trouve très très bien. Je trouve que c'est une super palette. Alors, effectivement, elle sera peut-être pas du goût de tout le monde pour les saisons. Moi, je m'en fiche de porter ce type de make-up en automne-hiver, mais après, oui, ce sera peut-être plus une palette de printemps et d'été que d'automne et d'hiver. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Je la trouve super. Franchement, si vous n'avez pas de palette dans ces tons-là, dans cette harmonie-là, je vous la recommande. Je la trouve super jolie. Et ouais, je trouve que c'est une des meilleures palettes Natasha Denona qui est sortie depuis un petit moment. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment top. Voilà, clairement. Je n'ai pas encore testé la Xenon palette, hein. On parle pas de la Xenon palette, hein. Mais en tout cas, je la trouve super. Voilà, je l'aime beaucoup, et je vous la conseille si vous aimez ces harmonies-là, les tons jaunes, orangés, elle est top. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur cette palette, des choses que je n'aurais pas dit dans cette vidéo, que j'aurais pu oublier, sait-on jamais, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et puis je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Salut!